Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo d'une toute nouvelle série que je vais faire sur ma chaîne où je vais vous parler des lieux les plus hantés de France. Pour commencer cette nouvelle série, quoi de mieux que de parler du château de Fougeray. Le château de Fougeray est connu comme le château le plus hanté de France. C'est pour ça que j'ai voulu commencer cette série de vidéos en parlant de ce château-là, puisque si vous êtes comme moi un petit peu intéressé par tout ce qui est paranormal, entité, etc., forcément vous avez déjà dû entendre parler au moins une fois du château de Fougeray ou voir des vidéos sur YouTube ou même sur Instagram qui parlent de ce château. Il y a eu énormément d'enquêtes paranormales et de personnes qui sont allées passer une nuit ou deux ou un week-end, etc. dans ce château. Moi, c'est un peu mon rêve d'y aller, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Alors, comme à chaque vidéo, j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Donc j'ai une petite fiche Bristol ici avec des petites notes. Donc si je jette des petits coups d'œil, c'est normal. C'est pour pas me perdre dans le fil de la vidéo et tout vous raconter dans l'ordre. C'est un château de 1500 mètres carrés qui a été construit au XIVe siècle. Il y a énormément d'histoires derrière ce château, mais il a surtout été connu pour avoir été une place forte durant la guerre de 100 ans. Comme à peu près tous les châteaux et les lieux un peu dans le même style, dans la même région. Il y a énormément de phénomènes paranormaux qui ont été remarqués dans ce château. En mars 2009, le château a été racheté par Véronique et François. Ils l'ont acheté sans rien savoir sur le château, sans connaître un petit peu le folklore, un peu l'histoire de ce château, un peu les légendes, on va dire, derrière les anciens habitants, enfin toutes les personnes qui ont pu habiter dans ce château au fil des siècles. Du coup, Véronique et François, c'est des personnes qui, eux, ne croient pas au paranormal, ne croient pas à l'étrange, à toutes ces histoires-là. Et c'est juste qu'en fait, ils avaient pour rêve d'acheter un château, de le rénover pour faire un petit peu vivre le patrimoine français. Donc c'est pour ça qu'ils rachètent ce château. Il faut savoir que quand ils l'ont acheté, le château, il y avait énormément de travaux à faire. Et on peut voir maintenant que le château, on peut s'y rendre pour séjourner, une nuit, deux nuits, un peu plus. Il y a différents types de séjours et il faut savoir que l'argent qui est récolté par cette location en fait de chambre ou de soirée, il va être réutilisé par les propriétaires pour faire des travaux dans le château et c'est comme ça qu'ils ont pu un petit peu retaper le château et refaire un petit peu tout ce qui était cassé, etc. et redonner vie à ce lieu. Donc quand ils vont acheter le château, du coup ils sont au courant de rien, mais dès le début et très rapidement après leur arrivée et leur achat du château, ce qu'ils vont vivre dans ce château, il me semble que dans une vidéo j'ai vu que Véronique elle racontait qu'ils ont dû rester je crois 2-3 semaines et après ils se sentaient tellement mal dans le lieu qu'ils sont partis habiter ailleurs, mais ils ont gardé le château pour le rénover et que même elle s'était demandé si elle devenait pas folle. Et pour comprendre un petit peu tout ça, ils vont faire appel à des médiums. Encore une fois, à ce moment-là, même quand ils appellent les médiums, ils croient à rien du tout sur le paranormal, etc. Mais juste ils se disent, bah on va appeler des médiums pour voir si on peut avoir des résultats. Et ils vont avoir énormément de résultats et c'est grâce aux multiples passages de médiums dans ce château qu'ils ont pu comprendre un petit peu l'histoire de chaque endroit, de chaque pièce, de chaque étage, de un petit peu tout le château et voir qu'il y a eu vraiment des gens qui sont succédés dans ce château à des époques complètement différentes. Ils ont pu avoir des prénoms, ils ont pu avoir des époques, etc. Et Véronique, en fait, a retrouvé les archives du château. Et grâce à ça, en fait, elle a pu faire ses recherches par rapport à ce que les médiums lui ont raconté. Par exemple, on a une personne qui dit être venue dans ce château en telle année, être morte dans ce château en telle année, qui s'appelle comme ça. Et elle, grâce à ça, elle va regarder dans les archives et elle va voir que tout ce que les médiums lui ont dit est vrai et que les personnes ont vraiment habité ce château et du coup potentiellement sont morts dans ce château. Donc Véronique et François, en rénovant le château, ils ont eu à cœur en fait de faire ressortir l'histoire du château et l'histoire des personnes qui ont pu vivre ici. Et ce qu'ils font, c'est que en gros ils ont remeublé toutes les pièces avec que des objets chinés, donc des meubles chinés, que des choses très anciennes pour en gros rester dans le thème du château et pas faire un château hyper moderne. Donc ils ont tout chiné et chaque petit objet a une histoire un petit peu derrière lui et c'est ça qui rend le lieu assez unique. J'ai fait des recherches sur les pièces un petit peu les plus connues du château et là où il se passe un petit peu le plus de choses. Donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors on va commencer par le grand salon gothique du coup qui se trouve au rez-de-chaussée et c'est là où il y a énormément de séances de spiritisme qui sont pratiquées. Donc les personnes qui
réserve une nuit dans le château où plusieurs peuvent venir faire des séances de spiritisme. Il y a des événements qui sont organisés avec des médiums, etc. Et du coup, le salon gothique, comme ils l'ont appelé, a cette particularité d'être une pièce du château où les esprits sont très réceptifs et où les séances de spiritisme fonctionnent vraiment très très bien. Ensuite, on a les cachots et les cryptes où là, il y a eu énormément de voix qui ont été captées, donc des PVE, des choses comme ça. Et il y a, je crois, dans certaines cryptes, quand ils ont fait des travaux, ils ont retrouvé des ossements. Et ça serait les ossements d'une personne qui a été tuée dans le château. Ils n'ont pas encore la confirmation à 100%, mais pour eux, ça serait la personne qui a été tuée dans le château. C'est pas une personne qui vivait dans le château, en fait, c'est une personne qui était de passage. Tous les esprits du château, du coup, comme je disais, sont ceux des personnes ayant vécu là et qui sont morts à cet endroit-là ou qui sont rattachés à quelque chose du château. Il y a eu un défilé en fait dans cette bâtisse de grandes familles bourgeoises du 19e siècle. Il y a eu des chevaliers, il y a eu un peu vraiment de tout. C'est pour ça que je vous disais que le lieu est vraiment très chargé en énergie et en esprit de tout type, puisqu'il y a vraiment eu des personnes à différentes époques. Les premières archives sur le château datent de 1304 et ensuite celles d'après 1307, mais ils pensent qu'il y a d'autres archives bien avant 1304, mais ils les ont pas trouvées. Mais pour eux, il y a eu de la vie, il y a eu des choses dans ce château bien avant 1304. Pendant des chasses aux fantômes, pendant des soirées, etc. Donc maintenant, on repasse un petit peu à l'histoire des pièces. Donc il y a une pièce qui s'appelle le fumoir et dans cette pièce il y a énormément de phénomènes olfactifs. Donc il y a des odeurs de vieux cigares, de cigarettes, etc. Et vraiment ça sent pas, la propriétaire elle disait ça sent pas la cigarette comme on peut le sentir maintenant, c'est vraiment des odeurs de vieux cigares, vraiment le cliché qu'on se fait des anciens fumoirs où les hommes allaient parler entre eux, et vraiment c'est cette atmosphère qui règne dans ce lieu. Ensuite on a la chambre de la petite fille, et dans cette chambre il y a eu des voix d'enfants qui ont été entendues et captées. Il y a des phénomènes de jouets qui bougent, donc des puzzles qui tombent, des petites balles qui roulent, des peluches qui tombent, etc. Donc c'est vraiment rapproché à la petite fille, et cette petite fille en fait a été déjà aperçue, un spectre en fait de la petite fille, et il y a des photos qui ont été prises aussi il me semble. Une des médiums ou un des médiums, je sais pas si c'était un ou une médium, enfin bref, qui est venue dans le château a dit avoir parlé avec une petite fille à cet endroit là, donc ça coïncide un petit peu avec les phénomènes qui se passent. Une autre chambre, alors celle-là elle a pas de nom, enfin j'ai pas trouvé exactement trop de détails, où il y a énormément de déplacements d'objets et des phénomènes tactiles. Donc en fait les gens qui rentrent dans cette chambre souvent se font toucher l'épaule, le dos ou un autre endroit du corps, mais c'est vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui venait mettre sa main sur l'épaule, sur la tête, dans le dos de la personne. Un des personnages, on va dire, les plus connus du château, c'est Alice. Alice est une jeune femme qui se présente très souvent aux visiteurs, qui est assez docile, qui est vraiment un esprit très gentil. Et du coup, dans sa chambre, il y a pas mal de manifestations en fait paranormales. Donc Alice, elle faisait partie de la jeunesse dorée des années 20. Elle se serait mariée, selon les archives, en 1924, donc à Fougeray, à 22 ans, et elle est morte 4 mois plus tard d'une pyélonéphrite. Alors elle n'est pas morte au château, elle a été emmenée à l'hôpital, elle est morte à l'hôpital, mais le corps a été ramené dans la chambre pour être veillé avant l'enterrement. Donc son esprit est rattaché encore au château. Et dans cette chambre, il y a une odeur assez prenante de fleurs, parce que quand le corps a été ramené, ils ont mis énormément de fleurs partout, je pense pour un petit peu cacher l'odeur, et ça sent énormément aussi l'encens d'église. Ensuite on va passer à la chambre du chevalier. C'est une des chambres qui se trouve dans une des tours, et il y a eu des séances de spiritisme dans cette chambre où il y a eu de bons résultats, et ils ont parlé avec un chevalier, enfin avec un homme qui se disait chevalier et qui dit avoir défendu le château toute sa vie. Il s'appelle Jean, et du coup Véronique, donc la propriétaire, a retrouvé plusieurs gens dans les archives, donc 3 gens, et dont un qui était chevalier, donc elle pense que c'est lui. Et du coup, il aurait été chevalier pour le château au 15e siècle, donc c'est une entité bienveillante comme Alice. Ensuite, on va passer à la chambre au portrait, donc c'est une chambre avec énormément de portraits, d'où le nom en fait de la chambre. C'était une ancienne salle d'armes qui a été du coup transformée en chambre à portrait.
Et il y a souvent des bruits métalliques qui sont entendus, donc comme des bruits d'armes à feu, des mouvements d'objets, mais les phénomènes les plus remarqués dans cette chambre au portrait, c'est vraiment les bruits métalliques, comme si on démontait un fusil, comme s'il était nettoyé, ou une arme par exemple, des épées, des ce genre de choses. Et il y a aussi pas mal de mouvements d'objets dans cette pièce, et c'est surtout les photos en fait qui bougent, qui tombent, qui volent, etc. Ensuite, il y a la chambre de Félix. Encore une fois, ils ont pu établir avec des médiums que la personne dans cette chambre, que l'entité dans cette chambre s'appelle Félix, et pareil, ça a été retrouvé dans les archives. Donc par contre, dans cette chambre-là, il y a beaucoup de bruit de poignées de porte. Il y a une sorte de petit cagibi, et en fait, la porte qui mène à ce petit couloir cagibi, la poignée, en fait, elle fait beaucoup de bruit, et la poignée bouge, elle tourne, parce qu'il me semble que c'est une boule, la poignée. Et des personnes ont vu du coup la poignée faire comme ça, un petit peu trembler, comme si quelqu'un était de l'autre côté. Il y a beaucoup de bruits de pas, mais il y a aussi eu des bruits de coups de feu qui ont été entendus. Ensuite, nous avons la chambre de Marie. Donc dans la chambre de Marie, il y a énormément de voix qui sont entendues. Il y a toujours des mouvements d'objets, il y a toujours des odeurs de fleurs, des odeurs un petit peu particulières, des odeurs un petit peu féminines. Mais il y a surtout un phénomène qui est assez étrange, c'est que les lits bougent. En fait, les lits vont se mettre à trembler ou alors vont bouger complètement, et ça c'est pas explicable, ils ont jamais trop compris d'où ça venait. Et pour finir avec toutes ces pièces, c'est un petit peu la pièce principale, on va dire, du château, et surtout de n'importe quel château, c'est la chambre des maîtres. Donc c'est la chambre où tous les propriétaires du château qui se sont succédés ont habité, puisqu'avant c'était un petit peu des petits appartements, il y avait la salle de bain à côté, etc. Et dans cette chambre des maîtres, c'est pas super marrant ce qui se passe, parce qu'il y a une porte d'armoire qui n'arrête pas de bouger, de s'ouvrir, de fermer, etc. Et surtout, toutes les personnes qui ont dormi dans cette chambre, dans le lit, ont eu des sensations d'étranglement. Donc comme si vraiment, dans leur sommeil ou même avant, quelqu'un venait leur serrer la gorge, ils avaient du mal à respirer, ils toussaient, ils avaient du mal à reprendre, et même en se levant du lit, ça persistait encore, ils avaient senti vraiment une pression à ce niveau-là, comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui venait au-dessus d'eux les étrangler. Je vais m'arrêter là sur le descriptif des pièces parce que c'était les plus importantes. Après, il y en a énormément d'autres, mais j'avais pas assez de détails parce que ça a été vraiment compliqué de trouver un petit peu des détails sur ce château parce qu'il est très connu, mais il n'y a pas, sur internet, il n'y a pas énormément de renseignements vraiment très précis surtout, donc j'ai fait un petit peu mes petites enquêtes sur plein de trucs, j'ai regardé des interviews du coup de la propriétaire qui raconte un petit peu tout ce qui se passe. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si je suis pas forcément trop rentrée dans les détails dans certaines choses, mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo parce que vraiment le château de Fougeray c'est un endroit où j'aimerais beaucoup aller parce qu'il y a vraiment beaucoup de mystères autour de ce lieu, et c'est un endroit qui a l'air vraiment super intéressant puisqu'il se passe énormément de choses, et j'aimerais vraiment pouvoir y aller et voir en fait, ou surtout entendre de mes propres oreilles un petit peu tous ces phénomènes-là. Et si vous avez des anecdotes sur Fougeray ou si vous y êtes, vous, allez ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou même si vous avez d'autres petites informations, en plus de celles que j'ai trouvées, moi ça m'intéresse énormément. Forcément, on n'oublie pas de liker la vidéo et surtout de s'abonner à la chaîne, ça c'est super important. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.